vraiment pertinent, qui avait du répondant, un monsieur qui n'était pas en sandales, mais qui était en paire de souliers, qui s'est arrêté près de 2 heures à tenir un discours cohérent. En aucun moment il s'est perdu. Nous-mêmes qui sommes jeunes là, souvent quand nous parlons, nous oublions certains mots. Et c'est des personnes qui nous rappellent. Donc sur ce point-là, le président Laurent Gbagbo, il arrive souvent, peut-être il y a longtemps, il a oublié peut-être des petits mots, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas cohérent. Il était cohérent sur toute la ligne, sur tout ce qu'il a dit. Il a encore du répondant. Et nous croyons que nous avons fait le bon choix en donnant notre candidature au président Laurent Gbagbo pour nous emmener à la magistrature suprême. Parce que c'est l'homme de la situation. J'ai tellement énuméré beaucoup de choses. Je sais que je ne suis pas seule. Je vais m'arrêter là. Après, encore revenir sur d'autres choses. Mais là, si tu as des motions, tu me poses, camarade, je t'écoute. Escobar. Ouais. Ok, si tu as une motion, je ne sais pas. Ouais. Merci, Manuela. Merci. Franchement, tu as détaillé sur beaucoup de points. Franchement, merci. Reste là et puis on va donner la parole aux autres et puis après on va Une motion. Est-ce que... Ok, vas-y. Voilà, c'est pour aller dans le même sens. Manuela, Jen, attends d'abord. Manuela, ça va? Tu étais là-bas? Je n'étais pas là-haut. Je ne suis pas là-bas. Ok. Vas-y, Jean, pour ta motion. Ma motion va par rapport à l'identification de tous les étrangers sur le territoire ivoirien. Ouais. Moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est nos préoccupations en ce qui concerne les gens qu'on est en train de loger au nord et les gens de peau blanche aussi qui viennent, qu'on a retrouvés en Israël avec nos passeports. Ça, c'est un danger qui nous guette. Et je pense que quand il parle de ça, il fait aussi allusion à ça parce que c'est un problème à régler. Parce que demain, là, si on n'a pas résolu ce problème, ces gens-là, ils vont se lever contre nous. Ils vont se dresser contre nous. Comment des gens de Hezbollah peuvent se promener avec le passeport ivoirien? Et ça, c'est vraiment préoccupant. Et tous ces aspects-là, le président Laurent Gbagbo veut les régler. Et moi, c'est vraiment un soulagement pour moi. Et encore plus, il va plus loin, il touche le problème congolais. Le président Laurent Gbagbo est conscient que le problème du Congo est aussi le problème de toute l'Afrique. Si le Congo tombe, on tombera aussi. Il y a du potentiel énorme au Congo qui pourrait profiter à toute l'Afrique. Ça fait 30 ans que ce pays est pillé, 30 ans que ce pays est en guerre et aucun président africain ne se penche sur son pays frère qui est en train de souffrir. Et le président Gbagbo veut prendre ce combat-là sur lui. On va l'accompagner dans ce sens. On va libérer toute l'Afrique avec le président Laurent Gbagbo. Vraiment, il a de grands projets, pas seulement pour les Ivoiriens uniquement, mais pour toute l'Afrique noire qui est en train de souffrir aujourd'hui. Et vraiment, il faut qu'on le soutienne. Ceux qui sont encore réfractaires, réfléchissez à partir de maintenant. Là, je pense que tout est clair, tout devrait être clair dans vos têtes pour savoir que ce monsieur-là, il est là. Oui. Jean, j'ai une motion. Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu penses du discours de M. Laurent Gbagbo en tant que politicien et que penses-tu des sorties hasardeuses d'un certain Cissé Bakongo? Comment tu peux comparer ces deux genres de discours-là? Est-ce que Cissé Bakongo incarne vraiment la République de la Côte d'Ivoire? Est-ce que ce sont des politiciens aguerris et avertis? Pardon, faut pas comparer ce qui est incomparable. C'est pas comparable. Ah, pardon, faut enlever ça même. Je veux pas que tu me poses ce genre de questions. Celui-là, tu vas le comparer au président Laurent Gbagbo. Non, je dis c'est sorties hasardeuses. Oui, mais écoute, qu'est-ce que tu peux faire avec un mouton? Voilà. On est en train de parler d'un humain. Il est à l'image de son mentor, donc c'est comme ça. C'est une bande de moutons là. Je ne vais pas parler de lui ici. Mais... Jean, si tu me permets, Escobar, il y a mon grand-père qui me disait ceci. Avant de répondre à une personne, essaie de tenir compte d'abord de son statut, de son état. Quand tu vois que son état véritablement ne te permet pas du tout de répondre soit à ses provocations ou bien à la question, et en fait à ses provocations, tu t'abstiens tout simplement de réagir. Et je pense que c'est ce bas Congo, vouloir le comparer sans le vouloir au président Laurent Gbagbo, là, c'est une insulte à l'endroit du Wodi. Ok, bref. Alors vas-y,
Vas-y déjà, parce que si c'est Bakongo, il fait la grande gueule là, c'est pourquoi j'ai posé ça. Oui, mais il y a Clarisse qui voulait intervenir, je lui laisse la parole. Autant pour moi. Clarisse, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Tu as la parole, ma soeur. Merci, soyez tous salués. Tu vois, Escobar, quand tu as posé ta motion, tu as vu ce que Jeanne a dit, non? Elle n'avait pas parlé, elle a dit oh, ça dit oh là, ça veut dire beaucoup. Tu avais dit beaucoup. Oh, non, quand je dis ça, quand j'ai posé la motion, au fait, c'est une manière de dire à Cissé Bakongo que voici ce qu'on appelle faire de la politique, tu comprends? C'est une manière de dire à Cissé Bakongo que voici comment un politicien s'exprime vis-à-vis de son peuple. Mais quand Cissé Bakongo fait des sorties hasardeuses en insultant, là, ça, c'est pas de la politique, en fait. Non, mais le président Laurent Gbagbo leur a démontré en espace d'une heure de temps. Il les a démonté, eux, toute leur politique. Il les a démontés, il les a dépiécés. C'est-à-dire, il a dit tous les problèmes. Le président Laurent Gbagbo a fini à la politique et ne peut pas se comparer au monstre de la politique ivoirienne. Que ces gens dirigent la Côte d'Ivoire en fonction de la mentalité de leurs partisans. En fait. Quand vous les voyez, les mêmes propos que les panélistes tiennent, mais c'est les mêmes propos, ce sont ces mêmes propos-là que les ministres tiennent. Quand vous écoutez, comment il s'appelle l'autre là même, Mamadou Touré, écoutez ses discours, mais c'est le même truc des microbes là. Et puis quand vous reprochez quoi? Des haineux, ils sont haineux. Des haineux. Voilà, c'est pas possible. En fait, aujourd'hui, ils sont fragilisés parce qu'ils sont conscients de leur départ. Ils savent qu'ils vont partir. Et leur départ, ça sera la Cour pénale internationale. Ça, c'est clair et net. Les Ivoiriens les ont vomis. C'est-à-dire qu'ils sont basés sur un mensonge pour tuer des êtres humains gratuitement. Vous avez vu ce qui s'est passé à Djibouti? C'est-à-dire en une journée, ils ont tué 1000 guerriers. Et ça là, ils veulent que nous, on n'a qu'à regarder ça. Et puis on n'a qu'à aller se vendre chez eux. Là, vous dites que non, oui, le président est bon, mais nous, on ne sait pas toutes les dignités qui sont à vendre. Nous, nos dignités n'est pas à vendre. Si des gens, pour des miettes, ont décidé de vendre leurs dignités, mais nous, on ne peut pas. Parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est douloureux et c'est tellement récent que moi, je sais pas c'est quelle somme d'argent qui va me faire avaler ça et puis accepter les rebelles là pour les caresser dans le sens du poil en fait. C'est ça. Aujourd'hui là, nous sommes tous conscients que tous les crimes ils ont déposé ça sur Diom Soro. Parce que, en fait, comme ils veulent que nous, on n'a qu'à continuer à dire que non, que Diom Soro est le responsable de la rébellion, d'accord? Mais il n'est pas en Côte d'Ivoire, aujourd'hui il est en exil. Et aujourd'hui ses partisans dénoncent farouchement le pouvoir actuel. Mais on n'est pas des lâches pour se retrouver contre ces personnes. Au moins on a le même ennemi qui est Alassane Dramane Ouattara. Donc ils sont conscients qu'ils vont partir. Les Ivoiriens les ont vomis. Et ils vont partir, ils ne vont pas partir simplement. Ils vont répondre de leurs crimes. Tout ce qu'ils ont fait aux Ivoiriens, ils vont répondre à ça. Et c'est ce qui les fait peur. C'est aussi qu'ils tremblent dans tous les coups, dans tous les sens. Ils veulent maintenant créer une guerre civile. C'est pour ça qu'ils font tout ça. Ils veulent que... Johnny Pacheco dit Ado. Comme ça, tu as venu parler. C'est peut-être que c'est même pas lui, Johnny Pacheco. Sinon, toi, en tout cas, tu es un vendu même. Toi, tu as les traces derrière toi. Vous savez, il est souvent ici. C'est un lâche en fait. En fait, comme on te veut même plus au PPAC, on n'aime pas les traites. Il est sur le panel. Il est là. Mais voici ici, on n'aime pas les traites. Tu es un vendu dont tu sais quoi, Mandela? Son traité même ne vaut rien. En fait, parce qu'il n'a pas de pouvoir. Johnny, ton papa, ta maman, ta grand-mère, tes ancêtres vendus, maudits, j'ai un rembat avec lui, j'ai un rembat. Voilà. Toi-même, ta maman. Toi-même, ta mère, n'insultez pas, s'il vous plaît. Pourquoi on va insulter quelqu'un, on va l'insulter, lui boire dans lui sous bien. C'est mon caresse. Il est obligé. Faire comme ça, d'être très comme vous. Vous êtes loin du progrès. Et ne progrès.
Johnny, l'ennemi de l'Afrique. Toi-même, ta mère monte vendu Promax. Tu sais quoi? Les photos d'Alassane Manila, les photos d'Alassane Draman Ouattara, quand on publie les caricatures d'Alassane Draman Ouattara actuelles là, que je publie sur ma page, c'est Johnny Pacheco qui a l'auteur. Lui, il a créé tout ça. Clarisse, motion. Johnny Pacheco, si tu es un homme là, il faut monter ici au débat. C'est les femmes. Moi, je te dis ça. Je vais te laisser ici avec les filles. Elles vont te démonter. Elles vont t'apprendre ce qu'on appelle la politique. Il n'est pas garçon pour monter. Il est garçon, il n'a qu'à monter ici. Il va apprendre. Moi, je ne pas la babière. Parce que bien la quand jaloux avec toi, tu n'as plus le verbe. C'est babière, tu parles maintenant. Avant, tu avais du répondant, tu ne connaissais pas babière. Mais depuis que tu es allé au restaurant, ils ont déteint sur toi. Maintenant, c'est babière, tu prononces. Tu vois comment est-ce que tu es devenu nul? Avant, là, tu avais du répondant. Mais maintenant, regarde ce que tu dis, babière. C'est franchement. Emmanuela, s'il vous plaît, je me laisse avec une seule fille sur ce panel-là. Il y a les trois femmes du panel là. Tu vas pas débattre avec moi. Je vais le citer babière. Comportement de mouton réactif. Appelé Mokares, il dit son nom c'est la frise de Paris, tu l'as bloqué. Donc faut le... J'ai écrit. Oh, il a écrit dans les commentaires, il dit faut le débloquer, il veut monter. C'est Moka. C'est un pro. Mais moi, je n'ai jamais bloqué quelqu'un ici, c'est les modérateurs peut-être qui le font. Moi, ton nom c'est quoi? Je viens d'écrire la frise de Paris. La frise de Paris, il faut regarder dans les commentaires. Ah, la frise de Paname, moi je le vois ici. On te voit. Quand il y a des sommes, tu vas le prendre. On dirait qu'il n'y a pas place. Ok, il n'y a pas place, c'est pourquoi, monsieur Frise de Paname. J'ai fait mon. Ah, tu es là. Ou même là, on veut que le vrai Johnny Pacheco n'a qu'à venir sur ce panel. On va lui dire son vrai nom. On n'a plus besoin de traite auprès de nous. Non. Nouveau PPACI qui est créé là. Babo nouveau qui est là. Les traites là. On n'a pas besoin de voir. Mais maintenant, tu... Allô les gars. Oui. Allô. Oui, allô. Ok, posons le débat s'il vous plaît. On pose le débat, mais souvent les parenthèses sont importantes. On ne veut plus de traite parmi nous. Parce que c'est Judas qui a trahi Jésus et puis l'ont tué. Donc maintenant, on ne veut plus de Judas auprès de Babo. Est-ce que s'il n'y a pas de place, moi je vais descendre, tu vas le prendre? Non. Ok, ne pas participer. Faut rester. Clarisse, faut rester. Ok. Ok, donc je suis là, il va chercher une place pour toi. Parce que je suis un pro Ouattara, je ne sais pas, il va descendre ça comme ça. Non, il dit c'est les modérateurs que c'est pas lui. C'est pas moi, donc, c'est pas moi. Il va chercher, je suis là, il va chercher une place pour toi, ok? On va donner la parole au frère là. Le frère c'est moi là, s'il vous plaît. On va l'écouter parce qu'il est là depuis, il n'a pas encore pris la parole. Frère c'est moi, bonsoir les frères. Kassaraté. Ok. Et on dit pas les noms ici, hein, camarade. Non, t'inquiète. Non, on dit pas les noms. On ne dit pas les noms. Désolé mon frère. Ok, ça roule. Bon, je n'ai pas grand chose à dire parce que Manuela a déjà fait un énoncé, hein. Son énoncé était déjà propre, comme s'il était sur les lieux, c'était tellement propre que moi je suis resté ébahi. J'ai dit waouh, est-ce qu'elle était là? Et elle a répondu à une camarade qui n'en était pas là, vraiment c'est que. Sinon, nous, en ce qui concerne nos sections, on attend simplement qu'ils vont nous envoyer le livret. On va pouvoir bien voir les points, on va bien débattre dessus dans les bases. Et on va venir faire l'étalage sur vos panels la plupart du temps, sur les panels sur lesquels on vient. Mais ce que j'ai aimé, ce que j'ai beaucoup aimé chez le président Babo, c'est que l'homme a confiance en lui. Comme d'ailleurs, il a toujours eu confiance en lui. Il a été rencontré l'Union européenne, il a été rencontré l'Union européenne. Je ne sais pas si vous m'entendez, parce qu'il aimait les écouteurs. Ok, il a été invité par l'Union européenne. Et quand il est revenu, Dano Didier s'est rendu sur les lieux. Et au retour de Dano Didier a dit à nos bases que le nom du président Babo sera sur la liste. Et quand j'ai écouté le discours du président aujourd'hui, je suis convaincu que son nom sera sur la liste. Vraiment, son nom sera sur la liste. Il a énuméré beaucoup de points. Les grandes lignes, l'autre a déjà dit les grandes lignes, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Mais ce que je sais, parmi tous ces points, ce que je retiens, ce qui est le plus important, ce sont les institutions. Tant qu'on n'a pas d'institutions fortes, on ne pourra pas s'en sortir. Et lui, il s'est porté garant de pouvoir faire écrire des institutions fortes pour garantir la nation ivoirienne. Voilà. Et surtout le point sur l'identité des étrangers. Et il y a une qui est intervenue qui parlait des étrangers qui sont, je ne sais pas si c'est en Ukraine là. Ce n'est pas de ces étrangers qu'il s'agit.
Voilà, moi j'aime intervenir sur les points de certaines personnes. Ce n'est pas de ces étrangers. Ils parlent plutôt des étrangers qui étaient là depuis 1903, au temps de Trèche-la-Plaine. Voilà, ceux qui sont là depuis. Parce qu'en 1988, il avait déjà mis ça sur la table. Au cours d'une assemblée générale, il avait déjà mis ça sur la table, le PDCI avait refusé. En 92 encore, il est revenu encore avec. Il dit, les étrangers qui sont là depuis 1903, quel est leur sort? Il aurait voulu que ceux qui sont là de 1903 jusqu'à 1975, qui deviennent ivoiriens d'office. Le PDCI avait refusé parce que ça allait servir de bétail électoral. Et en 92, il est revenu encore, après l'avènement de la carte de séjour, il avait demandé à ce que ces étrangers-là soient ivoiriens. C'est-à-dire de ceux qui sont là de 1903 à 1990. Le PDCI a encore refusé. Et c'est de ces étrangers qu'il s'agit. Ce n'est pas ceux qui sont venus après 90. C'est dans ce sens que la carte de séjour a eu le jour. Donc c'est ce que je pouvais dire quoi, pour le président Gbagbo. On attend, je suis sur le panel. C'est ça. Merci bien, camarade. Sinon, la fête était formidable, très formidable. Il y avait tellement de bruit que nous mecs qui étions sur les lieux, on ne pouvait rien entendre. Franchement. Ok, merci. Merci, camarade. Merci aussi pour les vidéos que tu m'as envoyées. Merci beaucoup, franchement, merci. On va donner la parole. Mais le camarade, voilà, vous étiez là-bas. Il y a Kone Katina qui a souligné certains propos, qui nous a énuméré certains propos. Quand il parle de la création d'une justice traditionnelle, là, ça nous inspire quoi? À nous retourner à notre justice traditionnelle, à notre justice coutume, parce qu'aujourd'hui le wokisme est une réalité en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est pour venir stopper ce phénomène-là en Côte d'Ivoire? Comme vous étiez là-bas. En ce qui concerne la justice traditionnelle, la plupart du temps, ça existe dans toutes les nations, hein. Même dans les nations développées, ça existe. C'est d'abord d'envoyer la justice devant une justice officielle. C'est mieux de régler ça en famille d'abord, c'est ce qu'il voulait dire par là. Sinon la justice va arriver, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'ils allaient faire une répartition de justice. Il y aura 2 cours de cassation, une cour pour les crimes. Comment on appelle ces gens de crimes, je ne sais pas. Puis bon, une autre cour pour les petits crimes, est-ce que tu vois? Les petits crimes là. Comme par exemple, il a donné des exemples, il y a tellement d'exemples, on n'a même pas pu retenir. Tellement d'exemples. Par exemple, je prends mon village, je prends Tabou par exemple. À Tabou, il peut avoir une justice traditionnelle, c'est-à-dire les juges sont là, on attrape un petit voleur, on n'a pas besoin de prendre le voleur et l'envoyer à la justice moderne. On règle en famille, s'il y a une caution à payer, il paye, ou bien s'il y a un travail d'intérêt général à faire, il le fait, et il pue sa peine et puis bon, après on le libère, c'est ça. On n'a pas besoin d'emprisonner quelqu'un qui a volé un poulet. Comme ce qu'on voit actuellement, le maire. Mais camarade, si ce point-là, j'ai énuméré ce qu'il a dit, motion, j'ai écrit ça ici, il a parlé de village criminel. J'ai dit, tu as tout énuméré, tu as déjà tout dit. Je ne fais que... Non, mais ça, je n'avais pas parlé, j'attendais mon second tour de parole. Ah, d'accord, sinon c'était ça un peu. Il a parlé du village criminel. Le village criminel qui va dire que, quoi, par exemple, au coup, on dit bâtiment C. Ça, c'est pour par exemple, la grande criminalité des assassins, des criminels, le bâtiment C. Mais souvent, par manque de choses, même par injustice, on peut prendre quelqu'un, par exemple, qui a un pickpocket dans un bus, on le transfère là-bas, souvent il se retrouve avec ces personnes-là. Il a dit que c'était plus nécessaire. C'est ça la justice traditionnelle. Que ce village criminel-là sera pour des petits crimes des personnes qui seront, par exemple, dans ce village-là, ils vont aller faire les travaux, revenir, être là, se prendre en charge. Et ça va permettre à l'État aussi d'éviter de beaucoup dépenser, par exemple, à la marque et consorts. Donc j'ai énuméré ça aussi. Mais quand je prends mon second tour de parole, il y a au moins 5 points que je n'ai pas encore touchés qui sont ici. C'était ça la justice traditionnelle. Et non, j'ai pas fini. Et puis bon, le passage de Kone Katina a fait. Non, pas Kone Katina, je parlais plutôt de. C'était Kone Katina. Non, c'est Assoadou. C'était Assoadou. Il a fait un très bon passage parce que là, il a fait un peu l'histoire. Il a parlé un peu de l'histoire depuis quand ils ont commencé la politique. Depuis 1963, c'est quelque chose qu'il faut retenir, c'est très important. Parce qu'un jour, dans le discours, Gbagbo disait quand on marche, on laisse des traces. Et quand tu vois vraiment depuis 63, il a vraiment laissé des traces. Et puis c'est de vraies traces qu'il a laissées. Des traces qui vont marquer les générations à venir. Donc c'était un peu ça, quoi. Sinon, merci à la camarade Emmanuela. Elle a pris une note, c'est déjà bon. Merci. Merci camarade. On va donner la parole, on va écouter le frère. On va donner la parole au frère. Le frère qui vient de monter juste là. Celui qui est juste en haut là. Le frère, la frise de Paname. Bonsoir. Frise de Paname. La frise de Paname, autant pour moi. Allez-y, vous avez la parole, on vous écoute. D'accord. Et déjà, je n'ai pas subi le débat depuis le début. Quand je vois Nopo Clarisse quelque part, je sais que c'est le PPACI qui est l'endroit. Donc,
C'est comme ça qu'il est freiné et puis il fait la demande. Je suis le camarade Kwasi Nguessan de PPACI Paris. Voilà. Donc, je ne sais pas, le sujet, c'est la convention de Lyon, bien, vous êtes en train d'étaler le programme du PPACI. Voilà, on est en train de décortiquer les propos qui ont été tenus lors de cette convention-là, en fait. Voilà. D'accord. Parce que il y a eu plusieurs propos qui ont été énumérés. Exemple, sur la politique immigratoire, voilà, sur la politique immigratoire bientôt, où dans la prise de parole, ils ont énuméré que les immigrés qui vont immigrer en Côte d'Ivoire à partir de 2025, quand le président Laurent Gbagbo sera élu à la magistrature suprême, ces immigrés-là vont, même s'ils vont dans des villages ou soit dans des villes, en tout cas, il y aura des polices de proximité, au fait. C'est-à-dire, ils vont partir s'enrôler, c'est-à-dire, le jour où ils sont rentrés, leur date de naissance, leur nom, leur pays d'origine et tout ça, Jacques pour essayer de les enregistrer d'abord. Voilà. Et puis après plusieurs années, on va essayer de les insérer dans la société ivoirienne, s'ils auront la nationalité, oui ou non. Et aussi les étrangers qui ont duré sur le territoire ivoirien, qui ont fait près de 50 ans, auront la nationalité ivoirienne. Est-ce que selon vous, en tant que citoyen averti de la politique et aussi de l'histoire contemporaine de notre pays, vu ce que les étrangers ont fait en Côte d'Ivoire, qui ont participé à une cabale en massacrant le peuple de Côte d'Ivoire, est-ce qu'aujourd'hui, cette politique immigratoire est la bienvenue? C'est un peu ça, voilà. D'accord. Je pense que nous sommes en France. Ouais. Et ici, par le droit d'asile, tu peux même acquérir une nationalité ici en France. Et l'immigration, c'est un sujet un peu tabou partout dans le monde. On ne peut pas stopper l'immigration. Tu comprends un peu? Il faut trouver juste les réformes, les vraies réformes, pour pouvoir contrôler l'immigration. Parce que ici, là, même quand tu as la nationalité ici, tu es immigré. Tu comprends un peu? Oui. Oh, la Côte d'Ivoire regorge beaucoup d'étrangers. Et par rapport à ce que tu as dit, parce que la Côte d'Ivoire a été attaquée par la manipulation des étrangers. On a manipulé les étrangers pour nous assassiner. Je fais partie des victimes. Je ne vais pas étaler mon histoire ici. C'est Clarisse seule qui connaît mon histoire ici. Mais on ne peut pas rejeter tous les étrangers. Aujourd'hui, là, ceux qui étaient soulevés contre nous hier ont compris aujourd'hui ce que Gbagbo disait. Mais c'était déjà trop tard. Le mal est déjà fait. Tu comprends un peu? Sur ce sujet, j'attends comment le président va réformer ce secteur. C'est tout. Mon camarade, il a déjà trouvé les bonnes idées pour réformer. Il a dit que dès lors qu'il viendra au pouvoir, c'est-à-dire ça serait un nouveau départ. C'est-à-dire dès lors qu'un étranger, par exemple, arrive à Djiglo, dans un campement de Djiglo, il va falloir que cet étranger-là passe se faire enregistrer auprès des autorités villageoises pour dire je suis arrivé à Djiglo, par exemple, dans ce village-là à 20h30. Je m'appelle par exemple Danyogo Fofana. Je suis burkinabé, j'ai 5 enfants, je suis chez mes enfants. Il donne tout ce qui lui concerne. Il donne tout. C'est signé, il est signé, il aura une suivi. Il n'aura plus à faire de dire que non, on ne sait plus qui est rentré, qui n'est pas rentré, pour que vraiment on ne pas prendre des personnes clandestines pour venir nous faire du mal. C'est-à-dire qu'il aura une traçabilité. Je suis d'accord, ma grande. Seulement qu'on ne peut pas tout contrôler tous ceux qui arrivent sur le territoire. Impossible. Je suis d'accord, mais c'est quasiment impossible. Tu sais combien d'entrées il y en a en Côte d'Ivoire pour rentrer en Côte d'Ivoire? C'est trop. Mais moi je pense que ça ça peut se faire si tous les Ivoiriens sont éduqués, sont sensibilisés. Tous les Ivoiriens, chacun est policier de son camarade. Regarde, cette grande France où il y a tout qui est numérisé. Mais les gens rentrent en France, ils peuvent rester en France sans que personne ne sache.
Oui, mais n'empêche. S'il y a personne qui veut dénoncer, si les gens ne veulent pas de motion. Moi, j'ai une motion avec faire une motion, s'il vous plaît. Moi-même, j'ai une motion d'abord. Je voulais faire une motion aussi. Parce qu'il y a un point que vous avez ignoré un peu. Au fait, en termes d'étrangers, là, on peut diviser ça en deux grandes catégories. Il y a ceux qui sont là depuis les années 1903 jusqu'en 1990. Et puis il y a ceux qui sont là maintenant après 90. Et quand le président, quand Dramane envoyait sa carte de séjour, la carte de séjour ne concernait pas ceux qui étaient là depuis 1903 à 1910. C'est de ce groupe-là que parlait Katinan. Et il a dit, ces personnes, on ira au référendum pour voir leur cas identitaire. C'est très important, parce que ce sont eux qui ont été manipulés. C'est ceux qui sont là depuis 1903, qui étaient dans nos plantations, jusqu'en 1990, ils n'étaient pas concernés par la carte de séjour. Ce sont eux qu'on appelle les fils d'immigrés, les fils d'apatrides. Maintenant, ceux qui sont là maintenant, de 1990, qui sont concernés par la carte de séjour, ils savent qu'ils sont étrangers. Parmi eux, c'est eux qui ont falsifié les pièces. Mais ceux qui étaient là de 1903 à 1990, c'est là le vrai problème en Côte d'Ivoire. Ce sont eux qu'on trouve, je suis né à Niaman, je suis né à Dabo, je suis du là des temps. Ce sont eux le vrai problème. Et ce sont eux qui vont, c'est par rapport à leur identité que les Ivoiriens vont aller au référendum. C'est ce qu'ils ont dit dans le discours. Donc, sur ce point, ta maman qui vend piment, voilà, ton visage, on dirait un enfant de en bas de pont là. C'est ta maman qui vend piment, chien vert. C'était ça la motion. Ok, merci. Le camarade, moi ma motion, c'est juste, il s'appelle Fruit de Paname. Non, rien n'est impossible. Hein. Avec la politique, on peut appliquer des choses. Voilà, quand ces personnes-là viendront, ils ne seront pas rejetés, parce que de toute façon, on ne peut pas vivre en autarcie. On a besoin des uns et des autres. Dans un pays, pour contribuer au développement d'un pays, on a besoin de tout le monde. Maintenant, quand ces personnes-là viendront là, on doit mettre une politique en place. Qui est quoi? Avant de travailler en Côte d'Ivoire, il faut avoir d'abord une carte de séjour, autant pour moi. Avant même de partir te soigner en tant qu'étranger, il faut avoir une carte de séjour. Parce que si tu n'as pas ça, tu ne pourras pas travailler en Côte d'Ivoire. Tu ne pourras même pas faire quelque chose sur le territoire ivoirien. Et quand on va procéder comme cela, ces personnes-là, il faut qu'on crée des préfectures pour les étrangers. Et ces étrangers-là doivent se rendre à la préfecture. Voilà, quand ils auront fini de se faire enregistrer dans les villages, ces vieux qui vont se confier là deviendront automatiquement les tuteurs. Et ce sont ces tuteurs-là qui vont les suivre. Voilà, et puis pour devenir ivoirien, il faut apprendre une langue de souche ivoirienne, c'est-à-dire le Sonoufo, le Maouka. Il faut savoir parler la langue de la Côte d'Ivoire, ou soit le Baoulé, le Gouro, le Guéré, le Bété, avant qu'on te donne la nationalité ivoirienne. Voilà, ça sera comme ça en Côte d'Ivoire. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire ne sera pas le pays de tout le monde. Voilà, et celui qui ne va pas les respecter les principes de la Côte d'Ivoire sera mis dehors. Voilà, c'est un peu ça, moi, ma vision. Donc, si vous avez un titre à ajouter. On passe la parole à d'autres personnes. Merci. Fils de Paname, allez-y, on vous écoute. Non, ouais, je vais raccrocher là d'abord. Je suis là, je vous écoute. Okay, j'ai une motion parce que les notes que j'ai prises, il y a des points que je n'ai pas encore touchés. Si tu permets, Escobar. Oui, vas-y, touche tes points, okay. Vas-y. Ils ont parlé aussi d'appel à candidature concernant les magistrats. Parce qu'il dit qu'actuellement, les magistrats qui sont là, l'État, le gouvernement agit beaucoup dans la justice. La justice n'est pas impartiale, la justice n'est pas indépendante. Donc, eux, ils font appel à candidature. Donc, ça veut dire que d'abord, d'office, eux, ils ne reconnaissent pas ceux qui sont là, parce que ce sont tous des corrompus. Eux, ils agissent sous les ordres du gouvernement. C'est pourquoi il a dit que lui, à son époque, il n'a pas agi, il n'a pas interféré dans la justice pour dire à telle personne, donne cette verdict par rapport à telle personne. Il n'a jamais fait ça. Que si les gens ne croient pas, il appelle quiconque à témoin pour venir dire démentir ce qu'il est en train de dire. Parce que lui n'a jamais interféré dans la justice.